Les habitants de Vangaijan ont commencé à manifester hier contre la détention de leurs députés élus lors des dernières élections. La marche de protestation a débuté au pont de Ménanage, malgré l'intervention des forces de l'ordre pour tenter de l'arrêter, mais en vain. Une forte épidémie de grippe se propage actuellement dans la capitale, ont indiqué les médecins, à l'instar de nombreuses alertes à travers le monde. Certains scientifiques y voient une nouvelle variante du Covid-19. De l'actualité internationale, le Hamas a approuvé une proposition américaine d'entamer des pourparlers sur la libération des otages israéliens, y compris des soldats et des hommes. 16 jours après la première phase d'un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza, a déclaré samedi à Reuters un haut responsable du mouvement islamiste. Les habitants de Vangaijan ont commencé à manifester hier contre la détention de leurs députés élus lors des dernières élections. La marche de protestation a débuté au pont de Ménanage malgré l'intervention des forces de l'ordre pour tenter de l'arrêter, mais en vain. Les habitants des 31 communes de cette localité, soutenus par l'association BAM, qui rassemble les ethnies Petleu, Antesak, Antemur, Antanjoui, Antefas et Makou, ont exprimé leur sentiment d'être muselés et privés de leurs droits en raison de manœuvres politiques. Lorsque les habitants de Vangaijan ont été affectés, le Grand Sud s'est levé pour affirmer que nous ne pouvons pas accepter cette situation, que Sylvestre Mavitara ne mérite pas d'être en prison. Les habitants l'ont élu pour être le député de Vangaijan. Il a été élu dans cette localité, mais son mandat est national. Selon les explications, la manifestation va se poursuivre afin d'exiger la libération du député en qui les habitants avaient placé leur confiance. Personne ne peut contenir les sentiments des habitants. L'affection des habitants pour Sylvestre Mavitar est évidente. Nous demandons aux autorités compétentes de respecter le choix du peuple en libérant immédiatement leur député élu, malgré son emprisonnement. C'est pourquoi les habitants de Vangaijan ont tenu cette marche et comme nous pouvons le constater, leur nombre était considérable. Nous appelons tous ceux qui soutiennent cette lutte, car de nombreuses localités rencontrent des problèmes similaires. Malgaches, il est temps de nous lever. L'association BAM et les habitants de Vangaijan exigent des autorités compétentes la libération de leurs députés afin qu'ils puissent assister à la session spéciale de l'Assemblée nationale prévue pour le mardi 9 juillet prochain. Les habitants du district de Muramang se sont trahis par le changement opéré par la Haute Cour constitutionnelle sur les résultats des élections législatives dans leur région. Selon les résultats provisoires publiés par la CENI le 11 juin dernier, le Koudani Razav Manjous de l'Irmar est arrivé en tête avec 22 360 voix, suivi du candidat indépendant Philibert Rakout-Barville avec 11 445 voix. Ces résultats provisoires indiquaient que le candidat de l'Irmar et le candidat indépendant avaient été élus députés du district de Muramang. Cependant, ces résultats ont subi un changement radical entre les mains de la HCC. Les votes obtenus par le candidat indépendant, Philibert Rakout-Barville, ont été annulés dans plusieurs bureaux de vote de la commune d'Atantich et de la commune de Peparassi en raison de violations de la loi et de propagande pendant la journée de silence électoral. Selon la HCC, cette décision a entraîné le revirement des résultats électoraux dans le district de Muramang, permettant aux colistiers du candidat pro-régime de monter. Les habitants de la commune d'Atantich sont profondément troublés par cette intervention qui a compromis leur choix électoral. L'annulation de voix dans plusieurs bureaux de vote nous a profondément attristés, d'autant plus que les élections se sont déroulées sans incident dans notre localité. Il n'y a pas eu de fraude. C'est comme nos droits électoraux ont été piétinés, au point que certains expriment leur regret d'avoir voté ou même de voir des élections se tenir.
Les habitants du district de Muramang ont longtemps été négligés selon les anciens responsables de la commune d'Atandich. Ces habitants ont décidé de changer leur réalité en élisant de nouvelles personnes pour apporter le changement, mais leurs efforts ont été contrecarrés par les manœuvres du régime en place visant à maintenir son pouvoir. Nous avons été surpris de constater que les voix dans plusieurs bureaux de vote de Trois-Fonkontane pour le candidat que le peuple avait choisi et qui avait gagné de manière transparente ont été annulées. Selon les habitants de la commune de Peparas, les accusations de violation de la loi et de propagande durant le silence électoral à l'encontre du candidat indépendant Philibert Rakotouarville sont infondées. Chez nous, il n'y a jamais eu de propagande avant les élections. Tout le processus électoral s'est déroulé de manière transparente, que ce soit le dépouillement des votes ou le comptage des voix. Nous aspirons au changement. Des affirmations corroborées par le responsable de la campagne électorale de ce candidat indépendant. Les habitants de cette localité connaissent la loi et savent qu'un jour avant le scrutin, il n'y a pas de propagande, ce qui a été respecté. Nous avons été attristés en voyant les résultats officiels, car nous espérions que le candidat que nous avons soutenu remporterait la victoire, mais ses voix ont été annulées. Nous avons été surpris, car bien avant l'annonce des résultats officiels, le candidat de l'IRMAR semblait déjà assurer que son colistier allait monter. Cela nous fait penser qu'il y a eu des manœuvres douteuses en coulisses. Selon le directeur de campagne de ce candidat indépendant, il est ici question de manœuvres politiques orchestrées depuis le début. La haute cour constitutionnelle trompe le peuple délibérément. La victoire des deux colistiers d'un même parti semblait improbable dans le district de Muramang, ce qui nous fait penser qu'il y a dû y avoir des manœuvres politiques visant à favoriser les candidats pro-régime ou d'autres raisons expliquant les divergences significatives entre les résultats officiels de la HCC et les résultats provisoires de la CENI. Cette situation nous laisse perplexes. Nous constatons que le choix du peuple n'a pas été respecté, car les résultats des élections ne correspondent pas à la volonté exprimée par les électeurs, mais semblent plutôt être le fruit de manœuvres politiques de certains acteurs. La haute cour constitutionnelle ne peut ignorer le mécontentement de la population du district de Muramang face à ce changement injuste des résultats des élections législatives. Les habitants de Muramang sont déterminés à exprimer leur mécontentement et continuent de menacer de faire grève pour protester contre cette violation de leur choix et exigent que leurs droits soient respectés. Les députés indépendants qui ont déclaré soutenir le régime en place n'ont pas la prérogative de proposer un premier ministre selon la Constitution, a souligné Maître Ancharazaf Manatsu, député de la plateforme Frasakin. Elle a ajouté que c'est la plateforme politique majoritaire qui a ce droit en réponse aux interrogations des citoyens sur les conséquences pour l'Assemblée nationale de l'annonce faite par 45 députés indépendants de soutenir le régime en place. Ce n'est pas la première fois que les députés indépendants décident de soutenir le régime en place. En faisant ce choix, ils trahissent leurs électeurs car ils se sont présentés en tant qu'indépendants, mais rejoignent ensuite la bannière du régime en place une fois arrivés à l'Assemblée nationale. La Constitution stipule que c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui propose le Premier ministre pour diriger le gouvernement. Les députés indépendants ne peuvent pas constituer cette majorité car la loi précise que cette prérogative appartient à un parti politique ou à un groupe de partis politiques. Les indépendants ne forment ni un parti politique, ni un groupe de partis politiques. Même s'ils sont nombreux, ils n'ont pas la prérogative de proposer un Premier ministre tant que la Constitution n'est pas modifiée. Les députés pro-régime n'ont pas non plus les prérogatives d'occuper tous les postes à responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. La place de l'opposition au sein de cette institution est soulignée dans la Constitution.
La Constitution stipule que l'opposition doit occuper le poste de 7e vice-président. De plus, l'opposition a le droit de présider au moins une commission et de désigner le questeur numéro 3. Ce poste de 3e questeur n'existait pas auparavant, mais l'opposition en a fait la demande car elle assumait déjà les fonctions de ce rôle, à savoir le suivi de la transparence et la bonne gouvernance. Numéro 3 transparence et une bonne gouvernance. Les résultats de la première réunion des nouveaux députés de Madagascar, prévue pour le 9 juillet prochain, sont attendus. Au total, 84 députés ont été élus sous la bannière de l'IRMAR, 51 sont indépendants, 21 proviennent de la plateforme Prince Akin, 1 venant du collectif, 1 du Parti Vert et 1 du Parti KGMP. Une forte épidémie de grippe se propage actuellement dans la capitale, ont indiqué les médecins aujourd'hui. Les enfants âgés de 6 mois à 10 ans ainsi que les personnes âgées sont les plus touchées. Il y a actuellement une propagation de grippe sévère, se mélangeant à des cas de coronavirus, selon nos observations. Il est crucial que chacun reste vigilant et ne néglige pas les symptômes grippaux en consultant immédiatement un médecin. La grippe est une maladie qui entraîne de nombreux décès à travers le monde et les enfants sont particulièrement vulnérables en raison de leur système immunitaire encore faible. Selon les explications, une vingtaine d'enfants atteints par cette grippe se rendent chaque jour dans ce centre de santé. De nombreux pays à travers le monde signalent actuellement des cas graves de grippe et certains scientifiques, notamment en France, suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle variante du coronavirus. À l'heure actuelle, chacun doit rester vigilant et suivre les conseils médicaux, boire beaucoup d'eau, s'habiller chaudement et manger des aliments sains. La population d'Ivat est de nouveau descendue dans les rues hier pour manifester contre les fréquentes coupures d'électricité. Il s'agit de la deuxième manifestation en un mois. Malgré les plaintes des habitants de diverses régions, le problème des coupures de courant à Madagascar, à défaut d'être résolu, s'aggrave. Avant, alors que les coupures d'électricité dans la capitale pouvaient durer jusqu'à 5 heures par jour, elles sont désormais plus courtes mais plus fréquentes, avec au moins 5 coupures en l'espace d'une heure. Cette situation endommage le matériel et les équipements, ont déploré les habitants dont le gagne-pain dépend de l'électricité. Chez nous, les coupures d'électricité se produisent de manière répétitive. Il y en a toutes les heures. Cette situation endommage de nombreux équipements, notamment nos produits qui nécessitent d'être conservés au froid et qui sont souvent gâchés à cause de ces interruptions fréquentes. En outre, malgré ces coupures répétées, les factures d'électricité restent élevées et doivent toujours être payées. Les annonces de coupures d'électricité pour la capitale par la Jirama surviennent presque quotidiennement. Aujourd'hui, la société a annoncé des coupures à partir de midi sans avoir précisé la durée et l'heure de la reprise. Selon la Jirama, les coupures d'électricité dans le pays sont dues au retard de l'arrivée du navire transportant le carburant lourd nécessaire. Malgré les ambitions affichées par le régime en place pour développer l'énergie solaire, la Jirama continue pourtant de dépendre entièrement du carburant lourd pour la production d'électricité.